Bonjour, bonjour chers auditeurs. Je vous remercie d'être présents pour cette séquence de correction de projets ou correction de sujets. J'ai été très heureux de recevoir trois travaux, deux en ce qui concerne les innovations de services, et un sur le projet de création d'unités industrielles et ensuite la valorisation, je crois bien, de l'huile de coco. Bon, j'ai fait la lecture de vos différents travaux. J'aurais simplement apporter des critiques et puis vous donner quelques conseils à la fin. D'abord, pour le premier projet que j'ai en face, c'est celui de la création de restaurants dans le domaine de la restauration rapide. Je pense bien que c'est le fast-food de Sandy. Bon, ce que je voudrais dire à Sandy, j'ai vu des expressions telles que chouchouter dans son document. Moi, personnellement, je sais ce que c'est, mais quelqu'un d'autre qui lit, bon, il ne saura pas de quoi elle voudrait parler. Et je dirais aussi souvent, il faut employer des termes plus ou moins, je dirais, convenables pour de tels documents, parce que ce document peut passer un peu partout. Donc, il faudrait qu'on vous sente un certain caractère dans l'ensemble du professionnalisme, dans le travail qui est fait. D'un autre côté aussi, je dirais que elle a beaucoup détaillé son offre, c'est intéressant, mais le hic ici, à mon avis, est que le besoin n'est pas clairement spécifié. Le besoin, qu'est-ce que les personnes cherchent? J'ai vu quelque part que les personnes, ils ne veulent plus trop rester devant les files d'attente. C'est pour faire face aux files d'attente dans le secteur et aussi pour le respect qui n'est pas suffisamment accordé à la clientèle dans certains restaurants. Dans elle, c'est un peu ces aspects. Mais je dirais que ce sont des problèmes qui se règlent un peu plus facilement. Et aussi, il sera aussi difficile pour que toi, tu ne peux pas résoudre le problème de fil d'attente à Abidjan ou le manque de respect de certains clients à Abidjan. Tellement, je dirais que, comme conseil, hein, je dirais que le marché d'Abidjan est tout de même saturé. Ce que je pourrais te dire, c'est de penser à une ville, peut-être une ville universitaire de l'intérieur du pays. Il y a des villes comme Boaké, Korogo, des villes où je pense que la concurrence n'y est presque pas. On connaît déjà les icônes, les spécialistes de la ville. Et lorsque vous venez vous innover dans ce secteur de fast-food, vous avez beaucoup de chances de succès. Aussi, je vois aussi que vous, dans votre projet, vous devez définir clairement les mets que vous allez confectionner. Comment vous allez les conserver chauds, comment est-ce que vous allez les envoyer auprès de la clientèle, comment va se faire livrer le plat. Donc, c'est autant d'éléments. Parce que celui qui lit votre projet ou votre document cherchera à voir ces choses-là, à comprendre comment est-ce que vous allez procéder. Pas dire que non, j'ai les concurrents dans tel domaine, concurrents indirects, ils font ça, ils font les plats, les prix à ça. C'est vrai, le prix est important, est important. Le prix, la qualité a une réelle importance. Mais comment avoir accès? Comment avoir accès? Donc, ce sont ces aspects-là. Et il faut aussi revoir l'âge. Je vois quelque part qu'il est mentionné 18 ans et plus. Permet à tout le monde de venir. Il ne faudrait pas que vous confectionnez des plats interdits au moins de 18 ans. Pour rire, quoi. Donc, il faut voir certaines choses. Il faut diversifier l'offre. En diversifiant l'offre, chercher une zone pas suffisamment exploitée, une zone où vous savez que vous pourrez vous implanter après une certaine analyse. Il suffit de transporter ce qui existe à Abidjan de l'autre côté, là où ça n'existe pas. Et en ce moment, ça apparaît, votre projet plutôt apparaît comme une innovation dans la zone, dans la ville où vous vous rendez. Donc, voici un peu quelques éléments de critique que je voudrais apporter. Pour cet élément, cet exercice sur projet 2, c'est la production d'huile bio et produits dérivés de coco de chaque ville. C'est un excellent projet. Ça permet de valoriser un certain nombre de substances naturelles ou de produits en Côte d'Ivoire. C'est très intéressant. C'est que ça crée de l'emploi, tout comme le premier projet. Mais ici, il serait important pour le promoteur de cette activité de faire sortir les bienfaits des produits dérivés du coco et de l'huile bio de coco. Qu'est-ce que cela apporte dans l'organisme? C'est beaucoup important. Parce que lorsque tu me demandes de laisser l'huile Dinor ou l'huile Awa des supermarchés qui sont suffisamment étiquetés, qui sont confectionnés dans les normes requises, des normes de certification,
de qualité, en ce moment, il faudrait que je sois convaincu du besoin que tu viens combler. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu m'apportes que je ne trouve pas dans l'autre. Si ce sont les mêmes qualités, je me dis c'est encore difficile. Et là, vous n'innovez pas. La seule innovation serait peut-être du fait que vous venez de mettre une unité qui transforme. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas. Et c'est déjà bon. Mais lui, le bio en lui-même, il faut beaucoup faire sortir ses nutriments, ses avantages, ses bienfaits pour l'organisme. En ce moment, le besoin sera bien spécifié. Tous ceux qui auront un manque de ce besoin se dirigeront vers vous. Et puis, il faut voir le prix. Il faut voir le prix. Il ne faudrait pas que ton prix soit cher comme tout autre produit concurrent qui arrive à satisfaire le besoin identifié comme problème à traiter par la solution que tu apportes. Donc, voici un peu la toute petite critique que je devais apporter à votre projet. Pour le projet 3 ici, après lecture, je vois que l'offre, en réalité, si je ne me trompe pas, est la gestion de stock et de distribution de produits. Le besoin ici est que le porteur de ce projet doit répondre à un manque ou une insuffisance constatée dans le domaine auprès de ses potentiels clients. Si Bolloré est là que Bolloré satisfait tout le monde, en ce moment, vous n'innovez pas. Vos solutions ne seront pas perçues par la clientèle parce qu'il n'y a pas de besoin. Et aussi, je me demande qu'est-ce que vous voulez apporter de nouveau dans ce secteur. Il faudrait préciser si dans le secteur avant, voici telle activité qui était exercée ou pratiquée par les détenteurs du marché. Moi, voici ce que j'apporte de nouveau. Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a aucun concurrent sur le terrain qui déjà exerce cette activité? Tout ce que j'apporte comme critique à ce travail est plutôt valable pour les autres. Vous devez voir si vous avez répondu clairement aux mêmes questions ou aux critiques que j'apporte au document que nous avons devant nous, qui est le document de gestion de stock et de distribution. Aussi, si vous avez un concurrent de taille comme Bolloré par exemple, je pense que dans ce cas, vous ne devez pas viser la même clientèle que Bolloré. Ou il serait plutôt intéressant pour vous, au cas où vous visez la même clientèle, c'est d'apporter des solutions de qualité avec un certain avantage, ou soit vous allez dans un secteur non exploité par Bolloré. C'est-à-dire vous développez un domaine proche du domaine qui est exercé par Bolloré, mais il faudrait que vous l'évitez parce que je dirais, en griffe, c'est un poids lourd. C'est un poids lourd. Et aussi dans la mise en œuvre du projet, ça demande beaucoup de temps. Beaucoup de temps dans la formalisation et de l'enquête du marché. Vous avez droit à beaucoup de temps et vous devez être capable de le présenter. Vous devez être capable de présenter, c'est-à-dire vous devez avoir, quand je parle de présenter, c'est-à-dire un pitch et pouvoir convaincre, comment dirais-je, le financier que vous aurez en face de vous. Donc voici un peu quelques éléments de critique. Je pense que vos questions pourront venir sur la plateforme au jour indiqué, au jour et heure indiqué. Je serai à votre disposition pour un peu répondre. Compte tenu du temps que nous avons, je vais vous laisser vous donner le temps aussi de préparer peut-être quelques questions auxquelles j'essaierai d'apporter des solutions. De toutes les façons, nous restons en contact. S'il y a des études à faire de ce type, il y a des voies autorisées ou des personnes près de qui sont continuellement dans la pratique qui pourront vous aider à rendre encore plus fluide l'activité que vous tentez de mener. En matière d'enquête de marché, c'est-à-dire pour envoyer des personnes sur le terrain, ils ont des équipes pour toutes ces choses. Donc, je vous remercie et à bientôt.